on va s'intéresser au lemme de Césarov. C'est-à-dire que, pour l'instant, je vous ai spoilé un peu, mais t'as capté. Donc, soit une suite xn qui converge vers sa limite, dans une limite L random, qui appartient à R. Du moment qu'elle appartient à R, c'est carré. Alors, la moyenne de tous ces termes, divisé donc, la somme de tous ces termes divisé par n, donc la moyenne, convergera aussi vers cette limite. Et donc ça peut être utile pour des exominetons sur des suites El Famoso, l'exercice minpong de base en PC et en... Enfin, c'est un oral minpong de base, celui-là, la suite récurrente avec le sinus ou avec la tangente, toujours la même chose. Tu peux passer par Césaro. Et du coup, c'est au programme de PC, MP, PSI, mais c'était pas au programme de TSI. Je crois pas que ce soit au programme BC, PST et de PT. Donc, on va le démontrer. Parce que ça peut être sympa d'utiliser ça. Et ça peut peut-être tomber aux oraux, ça peut peut-être tomber aux écrits, tout ça. Donc, pour le démontrer, déjà, on va essayer de comprendre que faire. Déjà, nous, on chercherait en fait à montrer que... Parce que, bon, on ne peut pas vraiment écrire une limite de n tend vers l'infini de Vn égale L. Genre, on sait rien sur Xn, on sait pas si... on sait qu'elle converge vers L, mais la somme des L, ce sera... Ouais, en vrai, si, ça peut se faire, mais c'est pas assez... Nous, on préfère passer par la définition de la limite, en fait. C'est comme ça qu'on va vraiment démontrer que ça tend vers L, parce que là, ce serait un petit peu grossier de dire, oui, la somme des xk il tend vers L, donc... Alors, je pense qu'il y a moyen de faire un truc comme ça, mais bon, je compte sur les MP et les PC en commentaire pour m'épingler. Mais il faut passer par la définition de la limite. Donc, pour xn, déjà, on va l'écrire. Donc, il existera un epsilon, donc pour tout epsilon, il existera un n0 appartenant à n, tel que pour tout n supérieur à n0. J'ai mis un, mais c'est xn. Hop. Moins L. Donc en gros, rapide dessin pour t'expliquer, tac, 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 tac. À partir de ce n0, donc là c'est n, là ce serait un, ouais, pourquoi pas, les valeurs du n, on s'en bat les couilles ici. À un moment, elle passera la limite, je vais mettre là, carrément il perd une valeur carrément, genre. Bref. J'ai fait un peu n'importe quoi dans mon dessin. Je vais faire un truc comme ça. On va voir qu'au bout d'un moment, à partir de ce n0, il sera compris en fait entre L plus epsilon et L moins epsilon. Voilà. Ce qui se passe là, c'est que du coup, grâce à ça, et là c'est L. Grâce à ça, en fait, l'écart, c'est grâce à cet écart en fait que tu peux définir la limite. L'écart entre xn, parce que tu vois que c'est en valeur absolue, donc c'est l'écart ici. L'écart là, donc de xn moins L. Bref, et plus il est petit, plus ça veut dire que ça converge vers cette limite, parce que si tu as un tout petit écart, tu vois que ça peut être confondu avec la limite, et du coup ça tend vers cette limite. C'est un peu ça en fait la définition de la limite. Je compte sur les MP et les PC pour me complémenter à ce que j'ai dit, et pour surtout me corriger. Voilà. Donc, et nous, ce qu'on voudrait, c'est pas xn, mais Vn, avec peut-être epsilon prime, n0 prime, du moment que ça respecte cette condition-là en fait. Ça respecte un petit peu ce que j'ai énoncé. Donc Vn qui, à partir d'un certain moment, sera compris entre une espèce d'intervalle. Et tous ces termes seront compris dans cette espèce d'intervalle. Donc ça veut dire qu'il va tendre vers cette valeur. Vers la valeur de L. Voilà. Donc, pour ça, on va écrire que 1 sur n somme xk moins L. On va essayer de majorer ça en fait. On va essayer de retrouver les epsilon à partir de ça. Or,
ça c'est bien, tu vois. Ça c'est parfait. Parce qu'avec ça, on va essayer en fait de travailler dessus. Bien sûr, on veut tout ça en valeur absolue. Donc là, j'ai réécrit Vn. Enfin, je mets Vn, mais oui, pour pas trop vous perdre. Enfin, Vn, c'était juste un terme plus simple pour utiliser le bail. Enfin, pour utiliser la suite. Mais bon, en fait, ce qu'on veut, c'est majorer ça avec un epsilon. Voilà, c'est ça en fait. Majorer ça avec un epsilon, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, et comme ça, on trouvera que ça converge. Comme je l'ai expliqué juste avant. Donc, en partant de ça, on va directement. On sait que ça, en valeur absolue, enfin, étant donné que c'est en valeur absolue, on peut le décomposer déjà. Comme on a vu, étant donné que xn converge, alors. Bon, en fait, je l'ai enlevé, mais elle est vraiment importante. En fait, ce que ça veut dire, c'est que donc pour tous les termes, à un moment, donc les premiers termes peuvent faire un petit peu leur vie, tu vois. Mais à un moment, à partir de ce n0, du coup, ils vont tous rester un petit peu ils vont être majorés, on va dire, par epsilon. Donc là, on peut dire que 0 jusqu'à n0 moins 1, eux, ils font leur vie, tu vois, pour l'instant. Et de k à n0 jusqu'à n, xk, eux, on sait des choses dessus, tu vois. Ça, on sait des choses dessus. On sait que c'est la somme de plein de termes qui sont majorés par epsilon. Genre, on sait que x n0 moins l, c'est majoré par epsilon, plus un autre truc qui est majoré par epsilon, ça va faire une somme de trucs majorés par epsilon. Tu vois un peu. Or, tu peux utiliser inégalité triangulaire. Tu sais que ce sera. Je le mets ici, hein, mais c'est là-bas normalement. C'est juste que. Ouais, je peux le mettre là-bas, mais je sais pas si on verra à la caméra. Donc, je préfère le mettre au milieu. Mais bref, c'est la suite à capter. Ça, ce sera majoré par 1 sur n de la somme de k égale 0 jusqu'à n0 moins 1, xk moins n. Ça, pour l'instant, on ne sait rien dessus, en valeur absolue, plus la somme d'epsilon. Or, epsilon, il est. Enfin, valeur absolue de l'epsilon. Mais bon, epsilon est positif, c'est une somme de termes positifs, donc ça dégage ça. Et elle est strictement positive d'ailleurs. C'est pas très précis de juste dire positif. Bref, epsilon, tu peux le sortir, dépend pas de n. Tu vas avoir un. Oui, bah oui, le 1 sur n, il est parti. Bref, tu vas avoir un truc qui va se simplifier. Ça, c'est une constante. C'est des termes, c'est une somme de termes constants. Donc, pour simplifier la notation, on va mettre que c'est k sur n, avec k appartenant à R. Putain, la rédaction est immonde, mais bref. On va mettre que avec k sur n. Donc, on va avoir en fait je vais mettre un égal. Ça, c'est égal à 1 sur n fois k plus epsilon sur n de n. C'est mis grand n, mais c'est jusqu'à n. De n moins n0 plus 1. Or, ça, c'est. On est d'accord que ça, c'est plus petit que epsilon de n sur n, donc que epsilon, parce qu'on prend n et on lui enlève des termes qui ne sont pas forcément nuls. Donc, forcément, enfin, c'est inférieur ou égal à epsilon, bref. Et donc, on va avoir en fait k sur n plus epsilon. Parce que, comme je l'ai expliqué,
on a une constante sur n et plus epsilon. Donc là, on est bien en fait. On est bien parce qu'on a un premier epsilon, mais il y a cette merde, il y a ce putain de truc éclaté qui rend fou. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le dégager? On peut voir que pour un certain n, très très grand, lui aussi va être compris dans epsilon en fait. Pour un certain, pas forcément très très grand, mais on va essayer en fait de le ramener dans le epsilon lui. Comme ça, on n'aura que des trucs en fonction d'epsilon. Et on retrouvera en fait ce qu'on veut. Parce que tout simplement, c'est ce qu'on cherche. Nous. On cherche un truc qui dépend que des epsilon. Enfin, un truc. En vrai. Ah non, ça dépend de n. Donc c'est un problème. Bref. Donc, je vais effacer tout ce qu'on sait, mais je vais effacer tout ce que j'ai fait là. Mais on sait là, on a montré que 1 sur n de la somme de xk moins L, c'est k sur n plus epsilon. Ça, on va le garder. Le lemme de Césaro, bon, vous l'avez retenu, c'est bon, vous n'avez pas me casser les couilles. Ça, on peut l'enlever, c'est bon, on l'a utilisé. De toute façon, on va la réutiliser à la fin. Et donc, or, il existe un n1 supérieur à n0, tel que pour tout n supérieur à n1, on a k en valeur absolue. K, je l'ai pris positif, mais ouais, c'est mieux de mettre les valeurs absolues. Parce qu'on ne sait rien en fait sur les termes de x moins L. Ouais, c'est vrai, comme on ne sait rien sur le terme de x moins L de 0 à n0 moins 1, bah, on va mettre la valeur absolue, c'est plus précis, on va dire. Et il faut le mettre surtout. On a du coup ça. On a ça qui est inférieur ou égal à epsilon. Donc pour un certain n1 supérieur à n0, k sur n, parce que ouais, k sur n va être inférieur ou égal à epsilon. Donc lui aussi, il va être compris dans cet intervalle. C'est-à-dire qu'il va... En fait, on va se rapprocher de ouf de epsilon avec ça. En fait, c'est un truc que tu peux utiliser justement. Là, tu vas me dire, ouais, mais il y a des n0 et des n1 partout, on quitte la définition des limites. Mais pas du tout, en fait, parce que là, ça va être ça, en fait, notre n0'. Je t'avais parlé de n0', ça va être lui, en fait. En fait, du moment que ça respecte le fait que pour un certain rang, c'est dans l'écart d'un certain epsilon, d'une certaine constante strictement positive, bah ça admet une limite. Enfin, ça converge vers sa limite. Donc, grâce à ça, on va avoir en fait que pour tout n supérieur à n1, somme des xk moins L, k égale 0 jusqu'à n, est inférieur à 2 epsilon. C'est parfait ça, parce que ça, c'est strictement positif. Donc on peut dire que c'est epsilon prime, tu vois. Et donc, bah c'est bon, on a prouvé que ça admettait une limite. Donc, si tu repasses par la définition de la limite, pour tout epsilon prime positif, il existe n1 appartenant à n, tel que pour tout n strictement supérieur à n1, 1 sur n de xk moins L est majoré par, i, epsilon prime. Et donc, somme des 1 sur n xk converge vers L. Alors c'était un peu laborieux. Je compte sur les mecs très chauds en maths pour me corriger sur ma rédaction, sur un peu ce que j'ai fait. Ouais, c'est vraiment pas très bien écrit, mais bon. Dans tous les cas, j'imagine que vous connaissez votre cours sur la définition de la limite et sur les suites. Donc ça devrait y être parfait. Voilà, petite démonstration très simple. Il y a plein de manières de la démontrer.
Mais on va dire que, en fait, il y a plein de manières de faire le passage par la limite. Mais on va dire que ça, c'est un peu la méta. C'est la démonstration de base. Donc voilà.